Je m'appelle Xavier Besse et je suis donc dessinateur de Laowai avec Alcante et Laurent-Frédéric Bollet. C'est mon 4e album en tant que dessinateur de bande dessinée et j'ai été recruté sur ce projet parce que j'avais un background assez profond sur la culture chinoise, la culture ancienne. Donc on a pensé à moi pour ce projet-là parce qu'à l'origine il était question de prendre un dessinateur chinois, mais pour les questions graphiques ça ne plaisait pas trop aux scénaristes. Donc moi j'avais pour eux l'avantage de connaître bien la culture chinoise et deuxièmement de dessiner à l'occidental. Donc voilà en 2 mots mon arrivée sur ce projet. C'est bien, je suis gâté parce que en fait on n'a pas de problème au point de vue On pourrait croire qu'avec 2 scénaristes, je pourrais avoir des problèmes de validation, l'un ayant un avis, l'autre non, mais là pas du tout parce qu'ils se mettent d'accord entre eux et puis ensuite ils me font un retour sur ce que je leur envoie. Donc ça se passe très très bien, eux ont une très bonne communication, ils sont copains depuis très longtemps, c'est leur première collaboration commune, mais du coup comme ça fonctionne bien ils enchaînent sur d'autres. Et moi, du coup, au lieu d'avoir une source d'inspiration, parce que souvent quand on travaille avec quelqu'un d'autre, quand on travaille sur les idées de quelqu'un d'autre, en fait on a un seul angle de vue. Mais comme il y a 2 scénaristes, du coup, les 2 sont un petit peu obligés de mettre de l'eau dans leur vin. Et ce qui fait que moi, je me retrouve avec plus de liberté pour pouvoir apporter véritablement ma vision de la chose. Parce que l'un étant un petit peu obligé de lâcher pour l'autre scénariste, et bien du coup, moi, je peux également proposer des choses totalement plus libres. Je peux adapter, il me laisse la liberté, par exemple, de retrancher une case, de passer certaines vignettes sur la page d'après, ou sur la page d'avant, ou même de l'enlever, ou d'en rajouter si je veux. Tant que, après, bien sûr, je fais valider tout ça entre guillemets par eux, bien évidemment, et eux, tant que ça fonctionne, me laissent totale liberté. Donc c'est vraiment une très bonne équipe, je trouve. À l'origine déjà, j'ai tout de suite eu des images assez fortes qui me parlaient parce qu'il était question de grandes aventures maritimes, il était certain que j'aurais de grands paysages à dessiner. M'étant rendu sur place, j'ai pu vraiment apprécier l'incroyable richesse de ce pays, qui est franchement un des plus beaux pays du monde, je trouve. Donc déjà j'avais ça. Ensuite j'ai fait énormément de recherches documentaires. J'ai je ne sais pas combien peut-être des milliers d'images. J'ai peut-être bien au moins 3 ou 4 000 images de documentation. Et puis pour le scénario, ils ont travaillé avec Jean-François Klein, qui est un spécialiste de l'histoire coloniale. Et moi, pour ma part, j'ai eu besoin aussi de spécialistes pour les uniformes. Alors j'ai fait appel à 2 spécialistes, Louis Delperrier et André Fontaine, et qui sont spécialistes des uniformes de l'armée de Napoléon III, parce que c'est des choses assez pointues. C'est un corps d'armée qui est assez difficile à définir. C'est l'infanterie de marine, et les uniformes, on ne trouve pas trop de documentation, et ils ne sont pas forcément très bien fixés aussi, donc c'était un petit peu délicat. Et quand on a affaire à des uniformes, on a tout de suite des spécialistes, des gens qui vont acheter cette bande dessinée et qui connaissent bien les uniformes. Et qui eux pourraient dire « Ah oui mais là vous vous êtes trompé, vous n'avez pas fait le bon corps d'armée ». Donc je voulais absolument pas faire d'erreur. Donc ces 2 spécialistes, il y en a un qui travaille pour la collection Osprey, une collection anglaise sur les uniformes. Et donc avec eux je savais que j'étais totalement sur des rails, quoi. Ils m'ont envoyé de la documentation, j'ai fait valider aussi entre guillemets mes planches auprès d'eux.
Et ça s'est passé très très bien. J'ai pas eu de doute du coup. Jacques Jardin, c'est toi? Alors c'est marrant parce qu'on me l'a demandé. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est un brun ténébreux avec un visage un peu rond et puis qui dessine. Mais non, pas du tout. En fait, je me suis basé sur la tête de Napoléon. Alors, non, je voulais pas faire du tout moi. Non, c'est Napoléon en fait. Mais bon, du coup, je sais que quand j'essaye de faire un portrait de quelqu'un, il finit par ressembler à quelqu'un d'autre. Alors j'ai voulu faire Napoléon, et peut-être qu'après tout, il me ressemble, mais non, c'est pas moi du tout. Et en fait, il était question de faire un ami à François Montagne, qui qui soit moins vaillant que lui, mais qui l'accompagne dans ce corps d'armée qui était un petit peu l'équivalent pas de la Légion française vraiment, mais c'était un corps d'élite. Et donc comment faire pour que ce personnage soit faire valoir de François et en même temps qu'il soit dans ce corps d'armée. Donc je pense qu'une des solutions auxquelles ils ont pensé, c'est de lui donner un petit plus comme le dessin qui lui permet d'avoir un rôle dans cette histoire-là. Donc, parce que par le dessin, il doit rendre compte de ce qu'il voit. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont rendu dessinateur, qu'ils l'ont fait dessinateur. Alors normalement, ce serait 4 tomes. On aimerait bien 4 tomes. Mais tout au départ, il était prévu 3, mais la question est ouverte pour 4. Ce serait peut-être, on a même évoqué l'idée de faire un gros 3, ou bien, c'est-à-dire un gros 3e tome, ou bien un 4e. Pour l'instant, la question elle reste ouverte. Là, le 2 est écrit, le 3 va être écrit très bientôt, mais quand ils commenceront l'écriture du 3, là on saura sur quoi on part. En fait, j'ai 2 passions, j'ai la Rome antique, et la Chine, enfin l'Asie, l'Extrême-Orient en général. Donc j'ai des projets qui essaieraient de marier ces deux thèmes-là. J'ai un vieux projet, une vieille idée, disons, parce que le projet n'est pas encore bien développé, qui permettrait d'explorer ces deux thèmes-là. Mais bon, pour l'instant, là, je suis entièrement sur la Hawaï. Mon univers, en gros, moi, c'est le cinéma, en visuel par exemple, ce serait l'aventure à la Jean-Jacques Hano, plus que l'aventure avec des grandes batailles et des grandes explosions. Ce serait plus ça si je peux faire un parallèle. Et après, graphiquement, j'ai eu beaucoup d'influence par l'art asiatique que j'ai côtoyé à fond pendant des années quand je travaillais au musée Guimet. Je travaillais au département d'art asiatique du musée Guimet où j'étais spécialiste de la céramique chinoise et puis de l'art chinois en général. Et bon, je me suis nourri de tout ça. J'avais beaucoup d'admiration pour les peintres du Zen, enfin, du Chan en chinois, qui sont des peintres qui peignent uniquement à l'encre noire et au pinceau, avec une peinture très, très dynamique, où on voit bien la matière, le trait du pinceau. Ça, c'est plutôt, en général, c'est une très forte influence. Après, ces 15 dernières années, il y a quand même eu pas mal de bandes dessinées qui ont une vision assez cinématographique, quoi. On est on a des paysages superbes, des grandes vues, donc là, les influences ne manquent pas, quoi. Quand on aime le cinéma d'aventure, mais le cinéma d'aventure aussi qui nous permet de voyager. Je sais pas, Marini par exemple, qui est super fort pour les ambiances, pour les couleurs, les lumières.
Et puis aussi pour les cadrages. Par exemple, ce qu'il pouvait faire ce qu'il a fait pour les Aigles de Rome ou pour Rapace aussi. Là, on est carrément dans du grand cinéma. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fortement impressionné et puis qui me donne envie justement d'aller de fouiller ça. En fait, quand j'ai reçu ce projet-là, j'ai su que j'allais pouvoir faire des grands paysages et décrire la Chine ancienne, quoi, que j'adore, avec son côté. Les rues chinoises, c'est foisonnant de bazar en fait, de bouts de bois dans tous les sens, de maisons biscornues, de gens habillés tous de façon incroyable. De pontons, de joncs, enfin tout ça, quand j'ai reçu ce projet-là, je savais que j'avais exactement ce que je cherchais depuis longtemps pour me lâcher. Et voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. On coupera au montage. Ouais, bon d'accord. De 18 à 20 en salle B. Peut-être Deuxième étage. Mathieu Laufray pour son ancrage. J'aimerais bien savoir comment, Bah oui, c'est ça. à quoi il pense quand il ancre. Quand, En salle B. Il y a un gros placard. ouais, j'aimerais bien savoir quel est son état de concentration au moment où il ancre, comment il voit le dessin global, s'il le voit déjà globalement ou bien s'il évolue au fur et à mesure. Je ne l'ai jamais vu ancrer un dessin et lui j'aimerais vraiment, effectivement, si je pouvais être une heure à côté de lui, à le regarder ancrer, ça j'aimerais bien.